Monsieur Gadin. Madame la Présidente, chers collègues, Madame Sy a finalement, à contrario pour nous, assez bien posé la problématique de la question européenne. Je ne vous le fais pas dire, mais justement j'ai dit à contrario. Et donc nous avons déposé 2 amendements que je présenterai en détail lorsque le temps sera venu des votes. Je pense que c'est ainsi que nous devons travailler. Simplement pour rappeler un de nos soucis majeurs concernant les fonds européens, nous approuvons la plupart des montants de ces fonds européens puisqu'il ne s'agit que d'utiliser l'argent des impôts des Ligériens ou des Français qui sont transférés par la contribution de la France à la Commission de Bruxelles, sachant qu'en théorie, le Parlement européen devrait avoir un droit de contrôle dont on sait très bien que, contrairement aux démocraties classiques, ce n'est pas le cas, puisque les budgets ne sont pas contrôlés comme ils le sont, par exemple, au Parlement français concernant le budget de l'État. Donc nous ne croyons pas qu'il y ait une citoyenneté européenne. Par contre, nous voyons bien qu'il existe des normes de droit européennes qui se sont imposées à travers un certain nombre d'arrêtés du Conseil d'État, l'arrêté Cohn-Bendit et puis surtout l'arrêté Perreux de 2009, qui assure la supériorité totale de la norme européenne sur la norme juridique française. Cela pose la question de savoir si l'Europe est une entité politique supérieure aux États, si c'est un super-État européen. Et à partir de là, cela pose d'autres questions. Ça pose la question du contrôle démocratique de ces décisions. J'ai lu dernièrement et cette semaine avec beaucoup de stupéfaction les déclarations du commissaire européen Dimitris Avramopoulos, qui est en charge des questions migratoires et de l'accueil des migrants entre autres, et qui a déclaré « Aucun coin de l'Union européenne n'échappera à l'immigration de masse », en disant qu'il s'agissait d'une nouvelle norme. Et je cite ses propos, il parle de normes, c'est-à-dire donc de quelque chose qui a un caractère législatif, avertissant que ni les murs ni les politiques ne permettront à un seul morceau de l'UE de rester homogène et sans immigration. Et il rajoute il est temps d'affronter la vérité, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais arrêter l'immigration, les migrants européens sont là pour rester, etc. Et il explique que l'immigration est profondément liée à nos politiques en matière d'économie, de commerce, d'éducation et d'emploi, disant ensuite qu'il y avait un problème économique et démographique et qu'il s'agissait d'un des plus grands défis de l'avenir proche. Il avait déclaré dans des travaux de Commission européenne que l'objectif de la Commission, selon lui, serait d'accueillir 50 millions de migrants dans les décennies qui viennent. Chose qui n'a jamais été votée, ni par aucun Parlement national, ni même par le Parlement européen. Ce qui signifie bien qu'il existe une norme qui est imposée au peuple. Cela explique notre rejet, à travers 2 amendements que nous avons déposés, de certaines politiques visant à ce que nous appelons, nous, de la propagande imposée aux populations, à travers particulièrement les publics jeunes. Et j'aurai l'occasion de préciser les choses, c'est-à-dire que nous pensons que dans la période préélectorale qui est la nôtre, puisque déjà des sondages d'opinion sont publiés sur les futurs résultats supposés des futures élections européennes de 2019, dans cette période préélectorale, 3 millions d'euros vont être consacrés à ce que nous appelons, nous, une forme de propagande politique de la part d'une entité qui n'est pas réellement démocratique, puisqu'elle ne subit aucun contrôle réel. Particulièrement, je prends le cas de l'immigration, ça n'a jamais été demandé aux Européens d'accueillir 50 millions ou non de migrants. Ça leur est imposé par une sorte de coup d'État institutionnel. Et nous constatons que cette propagande, finalement, montre bien que l'Europe se considère comme un super-État, parce que soit c'est une ONG, et à ce moment-là, elle peut effectivement participer au débat démocratique et électoral, comme tout parti politique ou toute association. Mais est-ce que ces 3 millions seront intégrés dans les frais de campagne ? Puisque finalement, quand on regarde leur montant, c'est supérieur à la totalité des budgets des listes aux dernières régionales dans notre région.
Voilà pourquoi nous refusons, nous, cette politique européenne-là. Nous admettons tout à fait les coopérations, nous admettons tout à fait qu'il y ait des actions européennes. Nous pensons qu'elles sont beaucoup trop technocratiques, mais ça, c'est un sujet de réforme de l'Europe. C'est ce qu'a proposé d'ailleurs le nouveau chancelier autrichien, et nous pensons que c'est une excellente formule. Mais en ce qui concerne cette idée que l'Europe doit se permettre d'influencer le débat démocratique, nous pensons qu'il s'agit là de quelque chose de totalement inacceptable. Voilà pourquoi notre vision est effectivement, à contrario, très différente de la vôtre, madame, mais vous aviez bien posé les termes. Monsieur Retailleau parlait tout à l'heure d'un projet de civilisation. Nous pensons que la civilisation européenne existe et préexiste au traité de Rome, que le traité de Rome et les traités qui ont suivi n'étaient que la reconnaissance de la nécessité pour les nations d'Europe après la Seconde Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, qui ont été des guerres civiles européennes, de bâtir un avenir radieux et de coopération. Et nous nous apercevons aujourd'hui qu'il s'agit de faire venir en Europe 50 millions de personnes que l'on aurait pu aider avec les sommes que vont supposer leur intégration chez elles. Car il est évident que cela suppose des dizaines de milliards d'euros, voire même des centaines de milliards d'euros dans les 20 ou 30 années qui viennent, et que ces sommes-là, dépensées sur place, en Afrique, au Moyen-Orient, eh bien, auraient été beaucoup plus utiles pour aider ces personnes à trouver un avenir, une formation, plutôt que de les faire venir chez nous, dans les conditions que nous savons, alors qu'ils sont victimes de passeurs et qu'un grand nombre d'entre eux, hélas, meurent noyés ou alors deviennent esclaves en Libye, etc., etc. Telle est donc la position que nous souhaitions exprimer sur ces sujets, afin qu'il soit clair que si nous ne refusons pas l'Europe en tant que, évidemment, civilisation et non pas projet, nous pensons que l'Europe existe déjà, qu'elle existe depuis plusieurs millénaires, qu'elle a inventé la démocratie à Athènes, par exemple, et que nous n'avons pas besoin de la Commission de Bruxelles pour savoir ce que nous devons penser, aimer ou croire. Je vous remercie.